qu'appelle-t-on un aldotriose? Et pour assimiler cette réponse et toutes les informations qu'on va donner, nous allons présenter les différentes structures des différentes classes d'os. Et en même temps, nous allons répondre à l'exercice numéro 1, TD des glucides. Alors, un aldotriose, c'est un triose, c'est-à-dire que c'est un sucre, c'est un monosaccharide qui possède 3 carbones et une fonction aldéhyde. Alors maintenant, qu'appelle-t-on un aldotétrose? Un aldotétrose est un sucre aussi, est un monosaccharide à 4 carbones, et une fonction aldéhyde. Si on revient à votre TD, répondre par vrai ou faux, qu'est-ce qu'elle dit cette question? Un aldotétrose est un sucre formé par 3 carbones. Eh bien, on va dire c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que les aldotétroses, regardez la structure, c'est un sucre à 4 carbones et une fonction aldéhyde. Revenons maintenant à notre question. Qu'appelle-t-on aldotriose? Eh bien, on va dire qu'un aldotriose, c'est un sucre, c'est un monosaccharide qui possède 3 carbones et une fonction aldéhyde. On vient de le voir. Regardez, l'aldotriose, il présente 3 carbones, 1, 2, 3, et une fonction aldéhyde, portée par le carbone 1, toujours pour les aldoses. Maintenant, si je passe et je pose une question, qu'appelle-t-on un aldohexose? Et tout le monde va dire que c'est un sucre, c'est un monosaccharide qui possède 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une fonction aldéhyde. Alors, si vous avez remarqué, j'ai présenté un aldohexose qui est le D-glycose. Le D-glycose. Qu'appelle-t-on un cétohexose? Tout le monde va dire que c'est un sucre, c'est un monosaccharide qui possède 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fonction cétonique portée par le carbone 2. J'ai présenté un cétohexose qu'on appelle D-fructose. Si vous avez remarqué, maintenant on parle d'un D-glycose et d'un D-fructose. Alors l'étudiant doit savoir maintenant que les os sont classés aussi selon la série. Et je rappelle qu'on a 2 séries, la série D et la série L. Les 2 séries sont définies par l'hydroxyle N-1. Si l'hydroxyle N-1 est à droite, on parle de la série D. Si l'hydroxyle N-1 il est à gauche, on parle de la série L. Je reviens à mes structures. Regardez le D-glycose et le D-fructose. Ils possèdent l'hydroxyle N-1. N, je rappelle, c'est le nombre total de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-1 est égal à 6-1 est égal à 5. Donc, c'est le carbone numéro 5 qui définit la série. Donc, c'est l'avant-dernier. Il est à droite pour le D-fructose et pour le D-glycose. C'est la série D. Si on revient à notre TD, alors qu'est-ce qu'elle dit la question 2? L'os appartient à la série D si l'hydroxyle sur le carbone N-1 est à droite sur la projection du Fischer. Eh bien, vrai, on va répondre vrai. Je passe. Nous avons vu ensemble que les oligosides sont des osides. Ce n'est pas des os, c'est des osides. Donc, on va dire que les oligosides font partie du groupe des os simples. Faux. Les oligosides font partie du groupe des glucides simples.